Alors là, c'est drôle parce que on te parle d'une amitié, mais une amitié qui a été contrariée dans le passé, une amitié qui a fait naître en toi beaucoup de colère, une amitié donc qui s'est éloignée de toi, qui t'a clairement donné l'impression comme ça de te jeter un petit peu sur le côté du chemin. Et là, on te parle de quelqu'un qui revient comme ça, la bouche en cœur, la bouche sucrée là, pour te présenter sa vision de la réalité, pour faire comme si de rien n'était, comme si ça allait reprendre comme ça, comme si vous étiez revus en fait la veille. Sauf que toi, tu es à des années-lumière de cette énergie, en fait, tu as essayé d'avancer et tu as avancé. Hein. Et en fait, on est vraiment en train de te préciser que si on remet cette personne sur ton chemin, et je te parle bien d'une amitié, là pour le coup, je te parle bien d'une amitié, c'est simplement parce que tu as douté de toi. Par le passé et jusqu'à présent, visiblement, tu as douté de toi. Tu as douté de ta capacité à avancer, à surmonter des obstacles de la vie, qu'ils soient professionnels, personnels, individuels, sentimentaux. En tout cas, tu as douté de ton potentiel pour rebondir, tu vois. Tu as douté de ton potentiel pour progresser dans tes projets. C'est une amitié, en fait, qui t'a porté sur le cœur et qui a apporté vraiment, vraiment sur ton moral. Hein. Donc, tu as mis du temps quand même à accepter cette contrariété. C'est comme si tu avais eu la sensation d'avoir perdu ton temps aussi auprès de cette personne, parce que tu t'es dit, mais finalement, pourquoi j'ai passé autant de temps avec cette personne? Parce que dès le début, il y avait quand même des signaux qui me montraient que ça n'allait pas être une amitié qui allait me tirer vers le haut. Mais en fait, on te dit que là, et on t'encourage, hein, en tout cas, à couper avec cette vision du passé, et à te dire, ok, tu doutes de toi, donc on ramène cette amitié devant toi pour te montrer qu'en fait cette personne, elle est un peu restée sur les mêmes vibes, hein, d'accord? Sur les mêmes vibrations qu'auparavant. Toi, tu as changé, ok? Tu as vraiment changé. Quand je te dis que tu es maintenant à des années-lumière de ces énergies, c'est vraiment ça, hein, ok? On n'a pas de mieux, on n'a pas de moins bien qu'un autre. Hein. Je suis pas dans les comparaisons. En tout cas, je t'encourage à ne jamais te comparer à qui que ce soit, même si ce sont des personnes qui te donnent l'impression de t'avoir fait souffrir. Ça sert à rien de se comparer, ok? Ça ne sert strictement à rien si ce n'est te comparer à toi-même de la veille ou d'il y a 6 mois. Là, ça peut être pertinent. Ne te compare pas à l'extérieur, regarde ton chemin, comme on dit, la direction c'est tout droit. Hein. Donc c'est sur ça hein, qu'on essaye d'attirer ton attention. Tu vas être tellement sur cette conscience que tu es à des années-lumière de cette personne, au niveau de tes projets, au niveau de ton enthousiasme, au niveau de ton envie de t'en sortir, que finalement tu vas te dire oui, en fait, j'ai réellement avancé. Oui, j'ai réellement progressé. En fait, par le retour de cette personne, on t'amène un élément concret pour t'aider à te rendre compte de tes progrès. On t'encourage pas spécialement à renouer une amitié avec cette personne et de toute façon, tu n'en auras pas spécialement envie parce que encore une fois, tu es lancé sur d'autres projets. Pour certains d'entre vous, tu viens de faire une rencontre ou en tout cas il y a une rencontre là sentimentale pour le coup qui ressort et sur laquelle tu vas vouloir te concentrer. Tu vas pas vouloir perdre ton temps à essayer d'alimenter un cercle amical qui de toute façon n'en vaut pas la peine. En tout cas par rapport à cette personne ça n'en vaut pas la peine. Même sur le court terme ça n'en vaut absolument pas la peine. C'est quelqu'un qui va absolument pas admettre ses torts, okay, qui va absolument pas essayer de reparler de cette situation passée ou en tout cas pas en prenant ses responsabilités. Je te le rappelle, on est tous en partie responsables de notre relationnel, qu'il soit sentimental, amical, même familial. Hein. Mais voilà, toi c'est comme si ça allait t'exaspérer. Et en fait on te dit, ne te laisse pas prendre au jeu de cette personne, ne te laisse pas piéger, entre guillemets, c'est un grand mot, hein, d'accord, par la situation qu'elle va essayer de te présenter. Donc ne te laisse pas noyer par des sentiments de colère, d'exaspération, d'impatience pour essayer d'ouvrir les yeux de cette personne, parce que tu vas vite te rendre compte qu'elle ne voudra pas ouvrir les yeux, elle ne veut pas. Tu ne peux pas pousser quelqu'un à ouvrir les yeux sur une situation, qu'elle soit personnelle ou même en commun, que ce soit au niveau amical, familial, sentimental ou même professionnel. Quelqu'un qui ne veut pas, quelqu'un qui refuse, tu ne peux pas le faire à sa place, d'accord? Sinon tu vas t'épuiser, tu vas te faire du mal et tu risques involontairement de donner l'occasion à cette situation de te faire encore plus de mal, ou en tout cas de respecter encore moins tes propres limites. Est-ce qu'on veut ça? On ne veut pas ça, hein? Donc on est vraiment en train d'essayer de t'encourager par le retour de cette ancienne amitié, comme pour te dire maintenant, tu es prêt ou prête à attirer des personnes au niveau sentimental, au niveau amical, qui vont être quand même plus en adéquation avec tes nouvelles aspirations.
avec tes nouvelles motivations, avec tes nouvelles ambitions, avec tes nouveaux projets. C'est une guidance qui est vraiment toute particulière, qui, comme toutes les autres, ne parlera pas à tout le monde. Mais cette amitié-là, elle a été toxique pour toi, mais quelque part, elle a été riche d'enseignements aussi. Tu sais maintenant reconnaître les éléments importants des personnes que tu ne veux plus voir entrer dans ton cercle amical, voire même dans ton cercle personnel, parce qu'il y a des points communs. Okay ? Donc, cette personne, par son comportement un petit peu, j'allais dire déséquilibré, son comportement un peu toxique, t'a donné les outils pour savoir non pas ce que tu ne voulais plus, mais ce vers quoi tu peux aller. J'essaye de te présenter la situation sous un angle plus optimiste, plus bienveillant, ou en tout cas sous une autre perspective. Parce qu'à partir du moment où tu te concentres sur ce que tu ne veux plus, involontairement, tu l'attires. C'est un petit rappel, mais je me permets quand même. C'est bien de savoir ce que tu ne veux plus. C'est mieux si tu sais l'utilité que tu peux en tirer de la situation du passé ou de tes relations passées en fait. Et c'est en ça, en fait, que tu es en train de générer de nouvelles énergies en toi. C'est en ça que tu vas vers ta réussite, c'est en ça que tu vas vers un plus grand épanouissement. Par contre, tu vas vouloir prendre la parole. Là, visiblement, tu risques de te laisser porter par cette envie, justement, de lui dire ces 4 vérités, comme pour mettre un point final par rapport à tout ça, parce que finalement, tu te rends compte que c'est une personne qui, dans sa vie, tourne en rond aussi, au niveau relationnel, j'entends. Au niveau relationnel, ça peut être quelqu'un qui se débrouille pas trop mal au niveau professionnel, qui mène sa barque, mais qui, au niveau relationnel, à tes yeux, et t'aura des pâquerettes, vraiment, voire même en dessous du niveau de la mer, mais parce que vous n'avez pas les mêmes attentes au niveau relationnel. Et quelque part, vous n'avez pas les mêmes valeurs humaines. Donc, de fait, de toute façon, ça ne peut pas coïncider, ça ne peut pas matcher, tu vois. Et on est vraiment en train de te dire ça. On est vraiment en train de te dire, en fait, laisse tomber par rapport à tout ça. Par contre, si on t'amène ce petit clin d'œil, c'est pour que tu prennes confiance en toi. En substance, c'est vraiment ça, tu vois. Donc, parce que tu as demandé des signes, tu as demandé des signes pour te confirmer que tu étais en train d'avancer, que tu étais en train de progresser, mais tu as du mal à les saisir, les signes. La couleur violette ressort de façon quand même particulière. La jacinthe aussi, donc soit la fleur, soit le prénom. Alors la langue espagnole et les pays hispaniques aussi, ou une culture hispanique, quelque chose qui pourrait s'en approcher, ok ? On te rapproche aussi, c'est un message tout particulier, au niveau professionnel, on te rapproche aussi d'un héritage familial ou de quelque chose qui pourrait s'en approcher aussi, qui pourrait trouver un lien avec ton... Quand je parle d'un héritage familial, c'est un héritage culturel, attention, ok ? Donc peut-être aussi la nécessité soit d'être bilingue ou le fait de te conforter dans ta facilité à parler 2 langues en fait, parce que tu avais perdu confiance en toi de ce côté, au moins 2 langues, parce que je m'adresse à des personnes qui peuvent en avoir une 3e aussi en bagage. Pareil, c'est quelque chose pour lequel tu avais longtemps perdu confiance en toi, non pas par manque de pratique, ça peut se reprendre, mais parce que ton changement d'état d'esprit n'avait pas encore eu lieu en fait, tu n'avais pas encore changé de vision par rapport à toi-même, par rapport à ta capacité à t'adapter, ok ? C'est ça aussi qui va pouvoir te faire grandir de ce côté-là, tu vois. Donc, en fait, quand je te dis que tout fonctionne en effet boule de neige, c'est vraiment ça, tu vois. Tu as douté de tes capacités personnelles, tu as douté de tes capacités relationnelles, tu as douté de tes capacités professionnelles et on a essayé par A plus B de te prouver que tu n'avais absolument pas à douter de toi et que tu pouvais vraiment mener ta barque et tu mènes déjà ta barque avec beaucoup de panache, mais comme tu comprends pas, on s'est dit ok, on va lui amener une amitié du passé qui n'a absolument pas fonctionné, on va lui montrer qu'en fait cette personne ne fonctionne pas sur les mêmes schémas de pensée, ne fonctionne pas sur les mêmes énergies, pour qu'il ou elle se rende compte, donc toi, de son potentiel et du chemin parcouru. Donc en fait, tu as déjà avancé, tu as déjà progressé et il te reste énormément de choses à accomplir dans cette vie. Donc tu peux plus que jamais avoir confiance en toi et croire en tes projets.